Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour notre rendez-vous carte message de ce jour. Nous sommes le vendredi 14 juin, donc nous arrivons à la fin de la semaine. Vous commencez à souffler un peu, je pense, pour beaucoup d'entre vous. Et donc nous allons passer un petit moment ensemble. Vous le voyez derrière disposé, ce sont les cartes divinatoires des archanges qui vont nous accompagner aujourd'hui. Nous restons dans le royaume angélique puisqu'hier nous étions avec les anges, pardon. Donc aujourd'hui, ce sont les archanges qui se sont invités pour nous donner nos messages du jour. Alors un petit aparté ici. Il y a quelques personnes qui m'ont mis en commentaire avoir vu hier notamment des présences lumineuses sous la forme d'orbes. Bon, je suis coutumière de ce fait parce que je tourne notamment les vidéos pendant la nuit. Et puis, donc la lumière est pas très, comment dire, l'obscurité relative, toute relative au sens propre du terme est favorable, on va dire. Et puis, j'appelle bien sûr de belles présences lorsque je me connecte à mes amis de lumière, comme je le dis. Et c'est le cas, évidemment, pour faire le tirage des cartes messages du jour. Donc, si vous voyez passer des orbes, c'est tant mieux. Soyez toutefois attentifs aux messages qui sont donnés là. C'est quand même l'essentiel, le message des archanges. Maintenant, je ne sais pas si, comme il y a quand même un spot au-dessus, c'est pas sûr qu'on voit ces présences-là sous la forme d'orbes. Mais si ça passe, eh bien, tant mieux, c'est quelque chose qui m'émerveille toujours autant. J'en suis jamais blasée, comme je le dis. Ceux d'entre vous qui veulent le voir peuvent aller dans la playlist d'hiver, où il y a 2 petites vidéos, là, de quelques minutes, où on voit bien des orbes, notamment après un soin à distance, on les voit particulièrement. J'ai mis pluie d'orbes comme titre, parce que vraiment, on les voyait partout. Puis il y en a une autre, je ne sais plus... présence lumineuse. Voilà, la partie est terminée. Sans plus attendre, je vais découvrir les cartes qui nous ont été données pour aujourd'hui. Donc, les messages pour ce vendredi vendredi 14 juin. Alors voilà, d'emblée, les questions d'amour ici pour ce premier message, notamment, ou plus exactement de relationnel amoureux, on va dire, puisque c'est l'archange Samuel qui vient nous délivrer ce message. Des questions ici de l'être aimé. Je vous assiste dans votre relation avec votre âme sœur spirituelle. Donc, l'assistance de l'archange Samuel, ce n'est pas rien quand même. On vient vous rassurer par rapport à ça et vous dire que la période est particulièrement favorable, que Samuel va intervenir, notamment avec ce week-end qui va approcher, là, qui approche, en cette fin de semaine, pour favoriser les échanges, on va dire, relationnels, amoureux, que ce soit en couple ou que ce soit vous qui attendez l'âme sœur, comme il est dit ici. Alors, je vais vous donner le message qui nous est donné par le biais de Samuel. Donc, l'amour est en vous et vous entoure en ce moment. Vous n'avez pas à le chercher. En préférant entretenir des pensées d'amour et réaliser des actions aimantes, vous attirerez, on y revient, c'est toujours pareil, hein, vous attirerez et concrétiserez l'amour dans tous les aspects de votre vie. Autrement dit, ne soyez pas dans une attente figée, une attente crispée, on va dire, voilà, de l'amour s'il n'est pas là, ou dans votre relation de couple si ça ne va pas. On vous dit tout simplement, vous d'émaner cet amour, vous de vibrer cet amour, d'avoir des pensées d'amour, et ça viendra tout naturellement à vous. Hein. Voilà, en résumé. Il est encore dit, faites appel à moi, donc en l'occurrence Samuel, pour guider vos pensées et vos actions, si vous avez du mal à le faire, donc, hein, et pour apporter du romantisme dans votre vie. Il y en a besoin parfois. Entretenez-moi régulièrement à propos de votre vie amoureuse. Je peux vous aider à tomber en amour avec votre existence, de même qu'à soigner et concrétiser de merveilleuses relations. Voilà, c'est très joli ce message. C'est vraiment... Ouais, c'est très encourageant et très joli. Pour ce qui est, il y a un petit plus qui est dit pour travailler avec l'archange Samuel. On nous décrit un petit peu cet archange, la présence de cet archange, comment il se manifeste. Il est dit, l'aura de Samuel est vert pâle, comme une feuille de printemps au soleil matinal. Vous pourrez vous sentir près de l'énergie aimante de Samuel en portant ou en gardant sur vous un cristal de fluorite verte. Oui, j'ai trouvé le petit conseil en plus sympa. Si vous avez envie de vous sentir entouré, enveloppé de l'énergie de cet archange, notamment pour vibrer cet amour, pour l'attirer à vous dans votre vie, que vous soyez seul ou que vous soyez en couple. Allez, nous allons passer au second message via la seconde carte. Et voilà, et c'est la carte de la sensibilité qui arrive ici.
Et je l'ai trouvé tout à fait adapté. Ben, j'ai compris pourquoi. Effectivement, on vous dit ici, c'est l'archange Aniel qui vient vous dire vous êtes extrêmement sensible aux énergies et aux émotions en ce moment. Faites honneur à vous-même et à vos émotions. Et oui, nous approchons de... C'est pour ça la confusion tout à l'heure, j'ai dit 17 juin, mais parce que nous approchons, au lieu de dire 14 juin, nous approchons du 17 juin qui est une période de pleine lune. Et nous sommes précisément 3 jours avant. Et on sait que les énergies au niveau de la pleine lune se font ressentir notamment 3 jours avant, 3 jours après environ. Et donc là, on est en plein. Hein. Donc si vous, la période est, effectivement nous rend plus sensibles. Certaines personnes sont encore plus sensibles que d'autres. Donc on est un petit peu les émotions à vif, hein, pour reprendre une expression populaire. Donc nous allons voir comment Aniel va nous aider par rapport à ça. Il y a également, alors ça fait 2 grands portails énergétiques parce que nous approchons aussi du 21 juin ensuite, hein, avec le solstice d'été. Donc c'est hyper important, voilà de quoi mettre notre sensibilité à rude épreuve, mais en même temps c'est quelque chose de particulièrement puissant et important d'avoir une belle sensibilité développée. C'est loin d'être un handicap quand on arrive à l'apprivoiser et à mettre à profit notre sensibilité. Alors, je vais vous donner le message que nous donne ici Aniel. La sensibilité est un beau et puissant cadeau, et on ne saurait être trop sensible. Si par le passé, moi on me l'a fait, hein, si on vous a traité, entre guillemets, c'est pas vraiment le mot, mais de trop sensible, en se moquant de vous, en ne comprenant pas, c'est un cadeau. Si vous avez vécu ça jusqu'auparavant, comme ça m'est arrivé à moi, comme un petit peu un handicap, non, c'est un cadeau d'avoir une grande sensibilité. On vous le dit ici. Hein. Votre sensibilité, je poursuis, votre sensibilité vous aide à connaître la vérité sur les situations et les gens. Et oui, et il est important, il faut l'écouter tout simplement, et il est important pour vous d'avoir confiance et d'écouter, voilà, ses pressentiments, intuitions et impressions. Passez du temps seul dans la nature pour accroître davantage votre sensibilité. Évitez les milieux malsains, ben évidemment, parce qu'on est plus sensible aussi, hein. Et les produits chimiques, pareil. À la maison ou au travail, demandez-moi, dans la mesure du possible, hein, on ne peut pas tout le temps produits chimiques selon le milieu où on est, mais bon, dans la mesure du possible. Alors, à la maison ou au travail, demandez-moi de vous, donc à l'archange Aniel, de vous aider à choisir les aliments, boissons, compagnons et activités qui favorisent la vie. Sachez que vous ne courez aucun risque à ressentir de profondes émotions, car elles font partie de votre sensibilité. Donc il faut les accueillir. Hein. Visualisez-nous, vous et moi, bien enveloppés dans une belle lumière d'un blanc bleuté. Cette lumière dissout toutes les énergies inférieures en les transmutant en amour. La lumière vous aide aussi à distinguer vos propres émotions de celles des autres. Alors ce petit exercice, là, c'est avec Aniel qu'on vous encourage à le faire, puisque c'est l'archange Aniel qui vient nous délivrer ce message. Ce petit exercice est très efficace, je peux vous le conseiller pour le pratiquer moi-même régulièrement, quand je ressens au niveau de moi des énergies pas très sympas, ou que je me sens pas bien, mais je sens qu'il y a quelque chose autour qui est pas bien, je fais ça, cette visualisation de lumière en moi, sur moi, au niveau de tous mes chakras, centres énergétiques, corps de matière, corps subtil, etc. Faites comme ça vous semble. Tout simplement visualisez la lumière sur vous, appelez-la. Et je peux vous dire que tout de suite, ça élève les vibrations, vous vous sentez mieux. Hein. Voilà, c'est un petit conseil pratique qui a, croyez-moi, qui a toute sa place, surtout quand vous êtes sensible, voire hypersensible. Alors, pour ce qui est de travailler avec l'archange Aniel, il nous est dit, Aniel nous aide à faire honneur à nos cycles, humeurs et rythmes naturels. Il nous aide à accueillir tous les aspects de notre personne, y compris nos forces, nos revers et nos zones d'ombre. Faites appel à lui si jamais vous vous sentez incertain ou mal dans votre peau. Ça peut arriver quand on est hypersensible. Aniel vous aidera à vous apprécier et à constater à quel point vous êtes beau en ce moment. Donc vous, les hypersensibles, les sensibles, ne vous accablez pas. Au contraire, vous êtes de belles personnes. Accueillez ces sentiments en vous et demandez l'aide d'Aniel et de la lumière si besoin est. Hein, voilà. Allez, nous allons passer, et dans cette période, nous allons en avoir besoin. On commence à le ressentir avec les effets, ces 2 grands portails énergétiques, hein, donc je vous parlais tout à l'heure. Nous allons passer à la dernière carte et donner des messages pour ce vendredi.
Alors j'adore, vous voyez le fil conducteur un petit peu ici, on revient ici sur la sensibilité sous la forme d'intuition tout simplement, hein, parce qu'on vous dit, vous savez quoi faire en fait. Donc si vous avez, vous qui avez une question qui vous préoccupe, une situation ou un questionnement ou autre, une hésitation, on vous dit ici, fiez-vous à ce que vous ressentez. On vient d'en parler maintenant avec la sensibilité ou l'hypersensibilité. Là, Uriel vous dit, fiez-vous à votre savoir intérieur, donc l'intuition, ce savoir intérieur qu'est l'intuition, et exploitez-le sans tarder. Alors nous allons voir le descriptif de la carte ici, du message plus exactement. Alors voici donc le message que nous donne ici Uriel. Vous êtes beaucoup plus savant que vous ne le croyez. Et votre sagesse intérieure vous a déjà apporté les réponses que vous cherchiez. Embrassez ce savoir et faites-lui confiance. Si vous êtes dans le doute, demandez-moi de vous donner des signes clairs. N'oubliez pas de demander des signes, vous en recevrez. Et ensuite, soyez attentifs par contre. Hein. Alors, des signes clairs pour confirmer vos pensées et vous aider. Je peux aussi vous aider à mettre vos idées en application et à prendre des décisions quant aux prochaines étapes à franchir. Vous n'avez qu'à me le demander. Ensuite, soyez disposés à travailler avec moi en passant à l'action. C'est quelque chose de tout simple, c'est tellement simple que des fois on va chercher compliqué. C'est pas compliqué, donc ici vous dites, vous n'avez qu'à demander. Demandez, vous recevrez. Je disais ça à la dernière vidéo, c'est vrai. Il m'en faut passer rappeler ce passage de la Bible qui était enfoui depuis bien longtemps, mais vous voyez, demandez, vous recevrez. Et là, c'est Uriel qui vous dit ça. Tout simplement pour éclairer la situation, si vous êtes dans l'indécision, je suis là, demandez des signes. Alors, travaillez avec l'archange Uriel, on vous dit, Uriel contribue à illuminer les situations ombrageuses en éclairant votre chemin. Donc, quand vous êtes un peu perdu, c'est bien illustré ici, vous voyez, quand vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas quelle direction prendre, demandez à Uriel, ou demandez aux anges en général, mais bon, particulièrement ici, c'est Uriel qui vous donne ce message. Vous voyez, il a cette lanterne pour éclairer le chemin, croyez-moi. Là, la bougie derrière venait de se terminer. C'est sympa, je l'ai rallumée pendant la pause, 2 secondes, hop, ça change tout. Hein. La flamme est vive là, et regardez le chemin. Quand on est dans l'obscurité, croyez-moi, c'est formidable d'avoir une lanterne comme Uriel a dans l'illustration ici. Alors, je poursuis. Il dit, il nous éclaire habituellement qu'un pas à la fois. Alors il se peut que vous n'arriviez pas à discerner clairement le résultat final de vos actions. Vous saurez toutefois quelle sera la prochaine étape à franchir en cours de route grâce à l'aide d'Uriel. Oui, quelquefois on ne sait pas jusqu'où, on ne sait pas où nos amis de lumière veulent nous emmener. Quand on demande l'aide et la direction du ciel, faites comme vous voulez selon ce qui vous parle. Quand vous demandez, vous ne savez pas trop où, comment, vous ne voyez pas la situation globale, comme je le dis souvent. Vous ne voyez pas de haut, entre guillemets, que eux, oui. Un pas à la fois, c'est l'essentiel pour avancer. Même si au bout, vous ne voyez pas l'issue, mais eux savent très bien où ils veulent vous emmener, où votre âme veut vous emmener pour le plein épanouissement de celle-ci et pour le meilleur pour vous. Voilà. Ayez confiance. Hein. Allez, avec ces beaux messages qui nous parlaient d'amour, de sensibilité, qui n'est pas un handicap, mais au contraire une aide précieuse, et de savoir quoi faire, pour savoir comment guider nos pas, et de demander éventuellement à Uriel. Je vais vous souhaiter une excellente fin de semaine, un excellent vendredi. Je vous embrasse, je vous aime, et je vous dis à très bientôt.